Alors ce cours-là s'adresse plutôt à nos cousins arabes. Cette terre, que certains appellent Palestine, d'autres anciennement la terre de Canaan, aujourd'hui il y en a qui l'appellent la terre d'Israël, d'après les sources bibliques, d'après le Coran. Donc on revient en terre d'Israël, qui est notre terre. Guerre sanglante pendant 1 an, la guerre de 1948, la guerre d'indépendance, où Israël se défend. Dans le Coran, que voici, le Saint-Coran, Allah a donné la terre d'Israël au peuple juif. La terre a été donnée en héritage aux enfants d'Israël. Le Coran, c'est un grand honneur pour les Juifs qu'Allah les ait choisis parmi tous les peuples du monde. Ce jour dédié pour la version de l'âme de Oded Zahira Batmes Aouda, l'Ancri Zochan Evracha, de mémoire bénie par son petit-fils Bezrat Hashem. Alors ce cours-là s'adresse plutôt à nos cousins arabes dans tous les pays. Ahlan, Sabah al-Khair, comme on dit, Boker Tov, bon matin. Je vais parler de 2 points. 1. Cette terre, que certains appellent Palestine, d'autres anciennement la terre de Canaan, aujourd'hui il y en a qui l'appellent la terre d'Israël, à qui appartient-elle vraiment? D'après les sources bibliques, d'après le Coran, et d'après ceux qui croient ni à cela, d'après l'histoire, d'accord? Il y a des preuves à qui appartient cette terre. Ensuite, beaucoup d'Arabes disent que le peuple d'Israël était maudit, c'est écrit dans le Coran notamment, parce qu'ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils ont tué un de leurs prophètes. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment maudits ou pas? On va parler de cela avec preuve à l'appui. Et des preuves bibliques et des preuves de la réalité quotidienne. Premier point, cette terre-là. Cette terre, à la base, c'était la terre de Canaan. Elle appartenait à un peuple qui s'appelle les Cananéens. En sortant d'Égypte, le peuple juif vient ici, en terre de Canaan, avec Josué, c'était 1300 ans avant l'ère chrétienne, et conquise cette terre. Il ne reste plus de Cananéens ici, ils s'en vont. En parenthèse, ils s'en vont où? Alors, ils ont quitté la terre, mais c'est écrit dans le prophète Ovadia, à la fin du prophète Ovadia, c'est écrit qu'ils sont partis en Tsarfat. Tsarfat en hébreu, moderne, c'est la France. Mais déjà les commentateurs, il y a 1000 ans, les Ibn Ezra, il écrit France, d'accord? Donc, les Français, ce sont des Cananéens. D'ailleurs, si on prétend que le peuple juif a conquis une terre qui n'est pas la leur, il faut savoir qu'il n'y a pas de pays qui n'a pas conquis une terre qui n'est pas la leur. Les Français, par exemple. Avant les Français, qui y avait? Il y avait les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, Astérix et Obélix. Et ils ont été conquis, donc ils sont d'abord conquis par les Romains, c'est l'Empire romain. Bon, mais il y avait quand même une population gauloise sous domination romaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été conquis par les Francs. Comme ça, moi j'ai appris à l'école, d'accord? C'était des populations indo-européennes qui sont venues entre l'Europe et l'Inde. C'est où? C'est un peu grand entre l'Europe et l'Inde. Ben, à la moitié, c'est Israël, d'accord? On ne veut pas dire qu'ils viennent de Canaan, mais ce sont des Cananéens vraiment. Eux, il semblerait, ils sont arrivés et ont conquis la France. Et dès lors, la Gaule est devenue France, parce que ce sont les Francs, d'accord? Ce sont ces peuplades-là qui sont venus de la terre d'Israël, à l'époque, terre de Canaan, et ont conquis la France. Donc si quelqu'un peut prétendre que peut-être on lui a pris sa terre par la force et qui veut qu'on la lui rende, ce sont les Français. Mais il faudra un qui prouve qu'ils sont Cananéens vraiment, 2 qui disent qu'on leur dit, ok, vous rendez, non vous rendez Israël à vous, mais vous rendez la France aux Gaulois, d'accord? Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Tous les peuples, presque au monde aujourd'hui, ont conquis l'Amérique. C'est une terre conquise, d'accord? La majorité des pays, ce sont des terres conquises. Donc, en tout cas, fini, il n'y a plus de Cananéens. Et cette terre, dès lors, pendant au moins 1500 ans, appartenue aux Juifs avec un royaume juif. Il y a des dizaines de milliers de vestiges archéologiques qui le prouvent. Vous voyez ici, vous me parlez, vous voyez ici la mosquée. Il y a une mosquée. C'est quoi? C'est la tombe d'un prophète juif. Le prophète Shmuel. Les Arabes l'appellent Nebi Samuel. Nebi, c'est le prophète Navi, le Navi en hébreu, Nebi en arabe, Samuel. D'accord? Nebi Samuel, ils ont mis une mosquée dessus. Alors un jour, on a fait une petite balade là-bas avec les élèves, on a pris une photo, que d'ailleurs je mettrai dans le cours si on la retrouve. Alors on voit la mosquée, on voit, il y a des fouilles archéologiques là-bas maintenant. On voit sous la mosquée, il y a une synagogue antique, avec le Magen David. Donc, il faut savoir qui était avant. Est-ce que les Arabes étaient avant, puis les Juifs ont mis la synagogue sous la mosquée,
où normalement, vu que c'est sous la terre, il y a eu la synagogue, après ils sont venus les Arabes et ils ont créé la mosquée dessus, et c'est clair que nous on était avant, d'accord? Ne serait-ce que la grande mosquée Al-Aqsa, d'accord, de Jérusalem, elle est bâtie sur quoi? Sur le temple de Jérusalem. Et ça, personne ne peut le nier. Il y a le mur des lamentations, des pierres énormes. Tout le monde sait que c'est le temple de Jérusalem, d'accord? Jérusalem. Aujourd'hui, il y a des, ça s'appelle ça, Ir David, la ville de David, d'accord? Dans la ville de Jérusalem arabe, là-bas, il y a des fouilles archéologiques. On a découvert la Jérusalem antique et le palais du roi David. Beaucoup disent que c'est le palais du roi David. Donc, il y a moi, quand j'étais jeune, j'avais une collection de pièces antiques, d'accord? Alors, il y avait une pièce romaine qui a été frappée lorsque les Romains ont conquis la terre d'Israël. Comment ils l'ont appelée? Judea Capta. On voit une femme en train de pleurer comme ça, sous un palmier, d'accord? Le peuple d'Israël qui pleure. La Judée est conquise. Mais c'est la Judée, c'est pas la Palestine. Et les Romains, à ce moment, ont appelé la terre d'Israël Palestine. C'est une invention des Romains. Pourquoi Palestine? Parce qu'il y avait dans la région un autre peuple, les Philistins. Et les Philistins, à l'origine, ils viennent de la mer, on pense de Crète, d'accord? C'est un peuple qui est venu de la mer et a conquis la bande de Gaza. Alors, durant toute l'histoire juive, où pendant 1500 ans, il y avait un royaume juif ici en terre d'Israël, il n'y avait pas de Philistins. Les Philistins étaient à Gaza, mais Gaza, c'était pas partie du royaume juif. La terre d'Israël s'arrêtait à peu près où elle s'arrête aujourd'hui, à la frontière nord de Gaza. Gaza, ça appartenait aux Philistins. Et très souvent, il y a eu des guerres. Le roi David, le roi Shaoul, d'accord, tous les rois sont battus contre les Philistins. Ils conquisaient, on conquiert, des guerres entre ces deux peuples. Mais jamais les Philistins, ils ont eu la suprématie de la terre d'Israël ou la terre de Canaan. Jamais de la vie. Attends, on peut pas dire que les Philistins sont non plus, que les Palestiniens sont les descendants des Philistins. Les Philistins de Gaza, peut-être, mais pas de terre d'Israël, vu qu'ils n'étaient pas en terre d'Israël. Ceux qui me diront, une fois ils ont dit, il y a un grand dirigeant palestinien qui a dit, nous on est les descendants de Canaan. Tu parles. Impossible. Pourquoi? Et d'ailleurs il a arrêté de dire ça. Pourquoi? Parce que les Palestiniens sont des Arabes, sont descendants de Ishmaël. Maintenant, quand Ishmaël il est né où? En terre de Canaan. Il y avait des dizaines de milliers de Cananéens qui habitaient ici. Il y avait un pays de Cananéens. Donc c'est pas de lui sortent les Cananéens. Et en plus Ishmaël après c'est marqué, il est parti et a habité en Égypte, dans le désert de Paran. Donc les descendants d'Ishmaël arabes n'ont rien à voir avec la terre d'Israël. Wallo, rien du tout. Simplement, lorsque les Romains sont venus vers le IIe siècle, ils sont déjà avant, mais vers le IIe siècle, ils ont commencé à faire beaucoup de persécutions au peuple juif. Le peuple juif a été chassé de cette terre. Ils sont partis en exil, comme la Torah le prédit. La Torah prédit qu'on se comporterait mal, et que Dieu nous chasserait de cette terre-là, et qu'on vivrait dans un exil difficile. On a un exil extrêmement difficile, très difficile, plein de persécutions. Et cette même Torah qui dit cela nous dit, un beau jour, moi Dieu, je vous ramènerai en terre d'Israël. Où que vous soyez dans le monde entier, vous pouvez voir c'est dans Dvarim 30, où que vous soyez, je vous ramènerai ici en terre d'Israël, je vous fructifierai plus que vos pères, la terre va donner ses fruits, etc. Donc on revient en terre d'Israël, qui est notre terre. Maintenant, comment ça s'est fait? Durant toute la période d'exil, nous n'étions pas là, d'autres peuples sont venus. Il y a eu, en 640 environ, il y a la conquête des Arabes d'Arabie Saoudite, d'accord, ils ont conquis la région. Après, il y a eu les croisés qui sont venus ici en terre d'Israël. Après les croisés, en 1507, ce sont les Turcs qui ont conquis cette terre. Et cette terre, pendant 400 ans, était sous occupation turque. Ça s'appelait, il n'y avait pas la terre de Palestine, ça n'existait pas. Il y avait une grande province qui s'appelait la Grande Syrie, qui incluait la Syrie, le Liban, la terre d'Israël. Tout cela était une province turque appelée la Grande Syrie. En 1917, Première Guerre mondiale, le général anglais Allenby conquit la terre d'Israël. Mon grand-père, qui habitait Jérusalem à l'époque, il se souvient qu'on était pile, il avait 7 ans, il a vu comment Allenby rentrait en triomphe, d'accord, à Jérusalem. Et c'est devenu un pays sous mandat anglais. C'est-à-dire la Société des Nations a dit aux Anglais, vous gérez ce pays-là. C'est pas que ça vous appartient, mais vous gérez. En novembre 1947, l'ONU, c'était l'ONU déjà, a décidé un partage de la terre. Il y avait à cette époque-là 1/3 de juifs pour 2/3 de population arabe. On dit environ 600 000 juifs pour environ 1 200 000 arabes. Et l'ONU décide un découpage de la terre, une partie pour les juifs, plus petite, une partie pour les arabes. Les juifs ont accepté cela.
Et en mai 1948, Ben Gurion déclare l'indépendance du pays d'Israël. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Après que donc le même jour les Anglais sont partis, donc il y avait ici la terre, et l'ONU a décidé d'un partage, donc une partie pour nous, une partie pour les Arabes. Le lendemain, les Arabes déclarent la guerre contre les Juifs, et il y a une grande guerre sanglante pendant un an, la guerre de 1948, la guerre d'indépendance, où Israël se défend. Quelqu'un qui vient m'attaquer, j'ai reçu cette terre, d'abord elle m'appartient depuis les temps antiques. Ensuite, c'est pas moi qui l'ai pris par la force, c'est l'ONU qui me l'a donné, ça me revient. En parenthèse, maintenant, il y a un argument de certaines minorités minuscules juives qui disent qu'on n'a pas le droit de reprendre cette terre-là, en se basant sur une Gemara traité Ktubot, page 111, qui dit que Dieu nous a fait un serment qu'on n'a pas le droit de la lot bechoma. La lot bechoma, c'est monter littéralement en muraille. Ça veut dire quoi? Commentateur Rashi explique, en masse par la force. Alors ils disent on n'a pas le droit. Mais c'est faux, on n'est pas monté en masse par la force. Les Juifs sont montés peu à peu. Mon arrière-grand-père, il a quitté l'Ouzbékistan il y a 150 ans, d'accord, pour venir ici à dos de chameau. Mon père, il a quitté le Liban quand il avait 14 ans, en 1951, il est venu ici aussi comme ça, d'accord. Peu à peu, ils sont venus, et pas par la force. C'est l'ONU qui a donné cette terre. Maintenant, nous, on a reçu la terre. Maintenant, on se fait attaquer. Il y a un droit de légitime défense. Je me fais attaquer. Ok, je fais la guerre. Et si dans la guerre, je vais conquérir des territoires, ben, ils m'appartiennent, ça s'appelle le droit de la guerre. C'est un droit international tout à fait reconnu, que si on ne reconnaît pas, les Français doivent quitter la France, les Allemands doivent quitter l'Allemagne, les Italiens doivent quitter l'Italie, les Américains doivent quitter l'Amérique, d'accord, tout le monde doit repartir dans le pays d'origine. Ça marche pas. Donc, on était en légitime défense, on s'est protégé, on a conquis des territoires. Quoi, territoire? Minuscule. À la hauteur de Netanya, la frontière il y avait 22 kilomètres entre la mer et la frontière arabe jordanienne. 22 kilomètres, c'est rien. En 1967, Abdel Jamal Nasser fait la fédération arabe. Je crois que au moins 10, je crois même 13 pays arabes s'unissent pour nous attaquer par surprise. Et Dieu fait un miracle extraordinaire, la guerre des 6 jours, et on conquit les territoires, on conquit tout le Sinaï, qu'on avait déjà conquis en 1956, mais qu'on a gentiment, on l'a rendu à l'Égypte, la péninsule du Sinaï. Alors, en 67, on l'a reconquis, on l'a de nouveau rendu maintenant. Maintenant, le péninsule du Sinaï, c'est l'Égypte. On l'a conquis. On a conquis surtout aussi Judée-Samarie, à grande population arabe. Et on ne les a pas foutus dehors. Ils sont là. Moi, mon père, il vient du Liban, de Beyrouth. Je peux aller à Beyrouth, espérance de vie 15 secondes. J'ai des cousins éloignés qui sont restés là-bas, ils ont été égorgés. Et idem dans la majorité des pays arabes. On ne peut pas y aller. Alors que nous, on laisse ici 2 millions d'Arabes. Et dans quelles conditions? Ici, on a une ville qu'on voit ici pour la fenêtre, Chorafat. Ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas d'impôts. Ils ont l'eau, l'électricité, ils ne payent pas. Vous laissez l'eau couler sans ça, l'électricité, ouais. Il n'y a rien là-dessus. C'est nous qu'on paye pour eux. Ils font des études de médecine. Une médecine, il faut avoir un grand degré, une bonne tête, d'accord? Alors, il y a des psychométriques. Si tu es israélien, il faut que tu aies 750. Si tu es arabe, il faut que tu aies 550. On veut que les arabes soient reçus. Tu vas un des plus grands hôpitaux israéliens, le plus grand de Jérusalem, Hadassah, là-bas, on parle arabe. T'as aussi certains médecins juifs, mais la majorité, c'est des médecins, infirmières, tout, arabes, dans notre pays. Est-ce que nous, on nous permet une chose pareille dans les pays arabes, en Syrie, au Liban? Mais on s'est égorgé sur place. Donc on les a laissés ici. Et on a rendu les territoires avec l'Égypte. Baruch Hashem, on est en paix. On veut vivre en paix avec les Palestiniens. C'est les Palestiniens qui ne veulent pas nous laisser vivre. Même pas. Eux, ils sont très contents ici. Ils disent d'ailleurs qu'ils sont beaucoup mieux ici que dans les pays aux alentours. C'est vrai. Simplement, il y a des grands antisémites qui ne veulent pas accepter qu'on a eu un retour en terre d'Israël. Et ils provoquent maintenant, soi-disant, la cause palestinienne contre nous. Alors qu'il n'y a pas de cause palestinienne. Ils sont très bien ici. Ils veulent un pays. Prenez Gaza. Prenez Gaza. Ce pays-là, on vous l'a donné, vous avez refusé, fait la guerre avec nous. Pas une fois, 3 fois, 4 fois. Ok, basta, je prends le pays, je ne peux pas avoir confiance en vous. Si je peux avoir confiance en vous, que vraiment vous faites la paix avec nous, on vous rendrait, mais on ne peut pas. Vous nous haïssez, vous vous battez contre nous, etc., sans cesse des attentats, etc. Je vais lire maintenant
les paroles d'un cheikh, le cheikh Ahmed Adouan, qui habite en Jordanie, et qui dernièrement a écrit la chose suivante. Je dis cela à tous ceux... D'abord, il va citer le Coran. Dans le Coran, que voici, le Saint-Coran, j'ouvre ici, c'est dans la sourate 5, le verset 20. Lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes. Il a fait de vous des rois. Il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Quoi? Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdant. Allah a donné la terre d'Israël au peuple juif. Nulle part dans le Coran, c'est écrit le contraire que ça appartient aux Arabes. C'est faux! Dans la sourate 26, verset 59, il en fut ainsi et nous le donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. La terre a été donnée en héritage aux enfants d'Israël. Le Coran! Ce cheikh dit, je dis cela à tous ceux qui déforment le grand livre d'Allah, le Coran. Comment avez-vous eu le nom de Palestine? Vous êtes des menteurs, vous êtes maudits. Je rappelle, la Palestine, c'est un nom que les Romains ont donné. Allah a déjà utilisé le terme terre promise et l'a ordonné aux enfants d'Israël avant le jour du jugement. Il n'y a pas de pays comme la Palestine dans le Coran. Vos paroles seront lesquelles cette terre vous appartient ne sont que des mensonges qui menacent le Coran. Le peuple d'Israël est le pays. Vos efforts ne seront donc pas couronnés de succès. Et Allah vous décevra et vous humiliera. C'est un grand honneur pour les Juifs qu'Allah les ait choisis parmi tous les peuples du monde. Alors, admettons que le cheikh raconte des histoires, mais le Coran, là, ça va, le Saint-Coran, c'est une édition française, voilà, l'hébreu, français. Vérifiez, j'ai donné la sourate numéro 5, versets 20 et 21, sourate 26, verset 59. Vérifiez! N'inventez pas des choses. Vous battez contre Allah. Ça ira pas bien. Donc, et la Bible dit cela, et le Coran dit cela, et la réalité politique que j'ai expliquée, on était là, fouillez la terre, il y a plein de vestiges juifs, il n'y a pas des vestiges arabes de cette époque-là, non, il y a après, quand tout le monde est parti, vous êtes venus, ok, mais c'est notre terre, maintenant on revient, et nous on accepte que vous restez, vous voulez pas, faites la guerre contre nous, on se protège, on vous redonne les territoires, de nouveau vous attaquez, oh ça va, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on y reste. Quand vous serez un peuple bon, qui vraiment veut faire la paix, nous on n'a aucune raison de prendre ces territoires, bien que c'est la terre d'Israël, le Sinaï, le Géran, c'est Égypte, mais Judée-Samarie, c'est juif, là-bas, à Naplouse, c'est une des capitales, Naplouse, d'accord, Shrem en hébreu, Naplouse, là-bas la tombe de Yosef, Hebron, la tombe d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ici, la tombe de Shmuel Hanavi, partout, alors, c'est juif ou arabe? Même les Arabes le savent. La tête arabe politique aujourd'hui. Alors il y a deux clans. Il y a un clan qui fait 10% du monde arabe, c'est les chiites. Mais les sunnites, 90%, c'est l'Arabie saoudite. Ils sont en train de s'organiser maintenant pour faire la paix avec Israël. Pourquoi? Ils sont les voleurs de la terre, si ça appartient aux Palestiniens. Comment eux font la paix avec nous? Alors ils l'ont pas encore faite, mais ceux qui vérifient, voient, ils sont c'est tout en train de se mettre en place. Il se peut que cette guerre a été provoquée rien que pour cela, pour mettre fin au Hezbollah et au Hamas qui sont chiites et qui veulent juste empêcher cela, qui vont empêcher une paix. Alors je vous lis la suite du cheikh parce qu'elle est bien, ça concerne un peu l'actualité, pas tout à fait le sujet maintenant. Le cheikh a ajouté, les Palestiniens sont des meurtriers d'enfants, de personnes âgées et de femmes. Ils attaquent les Juifs, puis se cachent sur le dos des enfants, des femmes et des personnes âgées sans avoir pitié d'eux, comme s'ils n'étaient pas leurs enfants. Ils font ça pour montrer au monde que les Juifs veulent qu'ils soient tués. J'ai vu ça de mes propres yeux dans les années 70, quand ils ont attaqué l'armée jordanienne. Il y a eu une guerre avec les Septembre Noirs en Jordanie contre les Palestiniens. Ils ont envoyé leurs enfants en avant pour que le monde entier pense que les Jordaniens tuent les enfants. Un comportement similaire est dans leur sang, c'est leur crime. Leurs cœurs sont comme de la pierre, ils essayent de manipuler l'opinion publique pour obtenir du soutien. Le cheikh. Et c'est la réalité. Un homme politique israélien qui avait dit, le problème c'est avec les Palestiniens qu'on a plus pitié de leurs enfants que eux ont pitié de leurs enfants. Quand les soldats israéliens voient des enfants courir vers eux avec des bombes, ils n'osent pas tirer dessus. Et ils s'éclatent avec une bombe, et ça fait des blessés chez nous. Alors on a appris le truc. Quelle armée au monde, et un homme politicien français, je l'ai vu, il a dit la semaine passée, quelle armée au monde
2-3 semaines à l'avance, avant d'attaquer, dit aux civils, quittez maintenant, on va attaquer, partez, partez, partez. Il reste bande de fêlés. Maintenant, ils ont compris, ils sont en train de vouloir partir, d'accord? C'est où le quartier général du Hamas? Sous l'hôpital Shifa à Gaza. C'est un bon endroit sous l'hôpital, comme ça on ne peut pas les bombarder. Bon, on va les bombarder. Mais on a averti 2-3 semaines avant. La France a amené un bateau hôpital justement pour quitter l'hôpital. Ok, c'est le premier point. Cette terre à qui elle appartient? D'après le Coran, j'ai prouvé. D'après la Torah, j'ai prouvé. D'après la réalité politique de l'histoire. Maintenant, l'accusation vaine d'Arabes, comme quoi on est un peuple maudit. Je prouvais d'après la Torah que c'est faux, et d'après la réalité aussi. Le peuple d'Israël s'est mal comporté, c'est vrai. Ils ont fait le veau d'or, ils ont tué un de leurs prophètes, le prophète Zacharie, mais ils ont payé. Ils ont payé. Le peuple d'Israël a payé terriblement, et le veau d'or. Le veau d'or, bon, il y avait des milliers de morts à l'époque déjà, et Dieu nous a dit qu'à chaque souffrance qu'on aura en exil, il y aura aussi une partie du paiement du péché du veau d'or. Donc on paye, et on a payé. Combien de souffrance ce peuple il a souffert? Ne serait-ce que la Shoah. 1/3 du peuple gazé. Parce qu'on a entendu une fois une chose pareille, un peuple, 6 millions de juifs gazés, des enfants, des vieillards, tout. Parce que, effectivement, le peuple d'Israël avait péché, mais il a réparé. On a souffert. C'est écrit qu'on a payé 2 fois plus que ce qu'on aurait dû payer. Ce prophète qui a été tué, le Talmud raconte dans le traité Gittin, page 57, que Nebuzaradan, c'est le chef des armées irakiennes. Quand il est venu ici en Israël, il a détruit le temple. Il a tué sur la tombe de ce prophète-là 940 000 juifs, égorgés, un après l'autre. Alors on n'a pas payé 940 000 pour une personne. On a payé. Et Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que s'il nous haïssait, il nous aurait laissé encore en exil. On aurait disparu. Mais on reste. Et bien qu'à chaque génération, comme on dit d'où le soir de Pessah, c'est une fête juive, le soir on dit qu'à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Ça n'a jamais raté. Chaque génération. Et on est toujours là. Et tous nos ennemis ont disparu. Combien on a eu d'ennemis? Les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, tout. Dans chaque peuple on a été, quelqu'un s'est levé. Rien que le dernier siècle, Hitler, Staline, Nasser, comment il s'appelle celui d'Irak, là, Saddam Hussein, etc. Et maintenant le Khamenei, d'accord, d'Iran. Chaque génération, quelqu'un dit la fin d'Israël. Et nous, on est toujours là. D'ailleurs, je ne comprends pas comment encore aujourd'hui, il y en a qui ont dit, donc les Iraniens ont dit, comme avait dit Ahmadinejad, la mission numéro 1 de la révolution religieuse iranienne, l'anéantissement d'Israël. Mais mon cher ami, t'as pas été à l'école? Regarde l'histoire. T'es pas le premier. Ça fait 2500 ans qu'à chaque génération, quelqu'un dit ça. Regarde qu'est-ce qui est arrivé avec eux. Liquidé. Toi, tu crois que tu vas rester? Regarde, maintenant, ils ont amené 3 porte-avions, là. 50 navires de guerre, plus les Australiens, les Anglais, les Français, etc. Pour toi! Alors, tu crois encore que tu vas nous anéantir à nous? Mais regarde un peu l'histoire. Au contraire! Si Dieu nous haïssait, et si Dieu nous avait maudit, on aurait soit disparu, soit on serait encore en exil. Or, on revient sur la terre d'Israël, comme c'est écrit dans la Bible. Regardez, il y a beaucoup d'endroits où c'est écrit. Je vous lis 2 endroits. D'abord, il y a un, c'est Devarim 30, vous verrez par vous-même. Et je vous lis aussi le prophète. Le prophète, Yecheskel, chapitre 36, dit « Et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. » Comme on voit auparavant, donc le peuple d'Israël sera en exil, et lui dira, basta, ça suffit, vous rentrez en terre d'Israël. Maintenant, la terre d'Israël, c'est une terre extrêmement fertile. Il est marqué des dizaines de fois dans la Torah, une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Pourtant, elle est restée aride, sous occupation arabe, et turque, et almohade, etc. Elle est devenue complètement aride. Le texte du prophète dit, quand vous reviendrez à la fin des temps, pour montrer que la terre, c'est vous le vrai propriétaire, elle va donner ses fruits de façon abondante. Aujourd'hui, t'as pas de pays plus réussi au niveau agricole qu'Israël. On exporte dans le monde entier. Les meilleurs agronomes sont israéliens. C'est une terre extrêmement fertile qui donne des fruits extraordinaires. Le Talmud, dans c'était Sanhedrin, page 98b, 98a, dit tu n'as pas de signe de la fin, comme quoi le Mashiach, le Mahdi, il arrive bientôt, Mahdi juif, d'accord? Il arrive bientôt que ce verset, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits. Ça y est, on est en fin d'exil. On a péché, on a payé,
on revient. Suite de Yechezkel 36. Car me voici venir vers vous. Je me tournerai de votre côté et vous serez cultivés et ensemencés. Comme ça, Dieu parle à la terre d'Israël. Vous serez cultivés et ensemencés. Je multiplierai sur vous la population, la maison d'Israël, pas palestinienne, et tout entière. Les villes seront repeuplées et les ruines rebâties. On habite sur des villes juives qui existaient il y a 2000 ans. On parle pas de Jérusalem, mais Jérusalem, Bnei Brak, tous les endroits, c'est des anciennes villes juives. Ashdod, Ashkelon, Beersheba, Hebron. Je multiplierai sur vous hommes et bêtes, ils foisonneront et fructifieront. Je vous repeuplerai comme dans les temps d'autrefois, et vous ferez plus de bien qu'à vos débuts. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. Et je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple Israël, ils reprendront possession de toi. Et tu seras leur héritage. On revient sur nos terres. Donc on n'est pas maudit, c'est maudit. Dehors, on revient. Vous voyez que ça marche. En plus, c'est un pays, c'est une des économies les plus réussies dans le monde. C'est, je crois, le pays qui a le plus de start-up en pourcentage par population au monde. Regardez ce que dit le prophète Sphania. Dernier verset de Sphania. En ce temps, je vous rassemblerai, car je veux faire éclater votre renommée et votre gloire parmi toutes les nations de la terre. En ramenant vos captifs, le peuple d'Israël qui revient après 2000 ans, mais c'est phénoménal. Ça prouve qu'il y a un Dieu. Regardez, ça correspond à votre livre, le Coran. Sous vos propres yeux, dit l'Éternel. Voilà. Donc on voit la réalité ici politique, on est revenu et ça marche, donc on n'est pas maudit. On a été puni parce qu'on s'est mal comporté, mais maintenant on a payé. On a payé beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on aurait dû payer. Et c'est terminé, le Rat Hashem. Très bientôt viendra le Messie, tout le monde reconnaîtra la suprématie du Dieu d'Israël et du peuple d'Israël, pas par la suprématie politique ou la force physique ou militaire, c'est des bêtises spirituelles. Parce qu'on sera en contact avec Dieu, on va illuminer toutes les nations de ce message de Dieu qu'on a pour toutes les nations. Béat Hashem très bientôt. En tout cas, c'est un message à nos cousins arabes. Sortez de l'erreur, parce que bientôt on va être dans le monde de vérité, et ceux qui sont dans l'erreur ne pourront pas voir ce monde de vérité. Donc sortez de l'erreur, regardez qu'on peut vivre en paix, reconnaissez la réalité que c'est nos terres, oui, et nous on est prêts à vivre en paix avec tout le monde. Même les Palestiniens, simplement qu'on puisse être garanti qu'ils ne vont pas nous mettre un poignard dans le dos. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.